tous et bienvenue dans Gaming TV. Dans Gaming News, on commencera par le retour de FIFA Street. Senseiya nous livrera sa dernière bataille. Et enfin, Metal Gear Solid signera son comeback en 3D relief. Gaming Files opposera la référence World of Warcraft au tout récent Star Wars The Old Republic. Et enfin, Gaming Preview vous emmène sous les tropiques avec la bande-annonce de Far Cry 3. Game in News. Amateurs de futsal, échauffez-vous, FIFA Street fait son comeback. S'il s'inspire du très bon FIFA 12 avec sa jouabilité similaire, il y ajoute les particularités du foot en salle. Toute une palette de gestes techniques sont à effectuer avec le stick analogique comme un vrai pro. À vous de les maîtriser pour réaliser divers combos. En plus de faire le show, ces mouvements spectaculaires vous permettent de débloquer de nouveaux contenus. Alors tous à vos manettes à partir du 15 mars sur PS3 et Xbox 360. Nostalgiques des années 80 et fans d'animé, les Chevaliers du Zodiaque sont de retour. Dans Senseiya, la bataille du sanctuaire, vous retracez l'épopée des 12 Chevaliers d'Or à vaincre avant de sauver la déesse Athéna. Bonne nouvelle, les phases de combat ont été améliorées par rapport aux anciens opus. En plus des traditionnels coups de savate, vous devez bien sûr user des mythiques coups spéciaux pour terrasser les boss les plus récalcitrants. Sortie prévue le 16 mars, exclusivement sur PS3. Snake revient sur console portable, mais cette fois-ci en 3D relief. Découvrez ou revisitez ce classique à la portée de votre poche. Le 3e épisode de la série vous emmène dans la jungle sibérienne, en pleine période de guerre froide. Un environnement hostile où vous devez chasser pour garder la forme et gérer votre camouflage pour déjouer la vigilance de vos ennemis. La jouabilité très riche portée par un scénario fouillé et une mise en scène spectaculaire en font un jeu d'exception à ne louper sous aucun prétexte. Game in Files. Dans le monde impitoyable du jeu de rôle en ligne, Star Wars The Old Republic a réussi là où bien d'autres ont échoué, conquérir les mordus de World of Warcraft qui avait imposé sa suprématie depuis déjà 7 ans. Avec 2 millions de joueurs 2 mois après sa sortie, le titre de BioWare ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour faire le point sur cette concurrence acharnée, nous avons rencontré 3 joueurs de Warcraft qui ont succombé au côté obscur. On m'a fait découvrir World of Warcraft donc, en 2005, mi-2005. Quelques temps après la sortie en fait, et j'ai rejoint des amis à moi qui étaient sur le jeu. Et donc là pour le coup, je suis resté sur le jeu jusqu'en 2009. En fait, il n'y a que Cataclysme que j'ai pas fait. Je suis parti juste avant. Et j'ai arrêté de jouer au MMO à ce moment-là parce que la formule me convenait plus. Et en fait pour Star Wars, parce que je suis fan de Star Wars, j'ai recommencé. C'était une très bonne expérience et c'est pour ça que je suis allé sur Star Wars parce que le MMO me manquait. Si The Old Republic reprend la recette qui fait le succès de World of Warcraft, il profite du riche univers de Star Wars pour y inclure un élément de taille. Le plus gros apport, à mon sens en tout cas, c'est ils ont communiqué sur la narration, sur le fait que tous les dialogues étaient doublés, que tu avais le choix dans les réponses, comme tous les jeux BioWare. Et en fait ça c'était intéressant, parce que ça t'apporte d'autres choses. Dans World of Warcraft, j'ai jamais lu une quête en entier. Je regardais l'objectif, je le faisais, je gagnais de l'XP. Donc là t'es un peu plus mis dans l'ambiance, tu sais pourquoi tu te combats, tu sais quels sont les problèmes sur les planètes. Bien qu'une partie de la communauté Warcraft semble prêt à basculer dans le monde de Star Wars en ligne, BioWare devra pourtant gommer quelques défauts avant d'attirer les joueurs les plus exigeants. Je trouve que le contenu est mieux disposé dans un World of Warcraft. Je pense que Blizzard avait été un petit peu plus fin dans son approche, notamment de progression. C'est-à-dire que la progression dans les zones et le fait qu'on était limité par les niveaux des zones, etc., était plus habile dans le MMO de Blizzard que dans le Star Wars. Le fait que le personnage qu'on joue ait une histoire particulière, c'est plus ça qui va nous guider au travers des zones que le fait d'être limité par la progression, par les niveaux. Au niveau des races et des classes, c'est surtout les races moi ce qui m'a choqué en fait. Ton choix de race il est assez limité. Les personnages sont souvent des personnages humanoïdes. Et dans Star Wars, j'ai envie de jouer tous les personnages du Max Rebo Band sur Tatooine. J'ai envie de jouer les chasseurs de primes à la Greedo. J'ai envie de jouer plein de personnages. Tu peux imaginer toutes les races que tu vois dans les films. Et en fait là non, tu ressembles souvent à un humain. Titre séduisant et accrocheur, la mission de The Old Republic est pourtant loin d'être achevée. Avec sa communauté d'irréductibles et son emprise sur le jeu en ligne, la success story de World of Warcraft a encore quelques beaux jours devant elle. Gaming Preview.
Végétation tropicale, océan bleu azur et sable fin, le cadre idéal pour passer quelques vacances entre amis. Mais sur une île où règne l'anarchie et la piraterie, il faut s'attendre à quelques petits imprévus qui pourraient vous coûter la vie. And there's our boat. Yeah! Guys! I'm on a boat! Where did you find this guy? Hey, Doug! Check this out. Are those real? You getting this? You recording? Oh, yeah. My man Jason brings the heat. Hey, what's up, man? Go. Okay, we got it. We're leaving. Let's go, man. What a dick. Okay, but this is the last one. Cheers, guys! Cheers! Hey, Doug, that's what I'm talking about. It's fucking easy, man. Just fucking pull the fucking trigger. What do you want from me, man? Let's go, man. Shoot me. No, come on, shoot me, motherfucker. Let's go. Shoot me, motherfucker. Come on. Oh, fuck. I've never seen a bigger bunch of pussies in my life. Hey, listen, hermano. The bitch is worth a lot of money, but you and your fucking asshole friend, you're not even worth a bullet. Come on, man. What are you... On se quitte sur ces images et on se retrouve dans Gaming TV la semaine prochaine sur Ridge Racer Unbound, Naruto et Tiger Woods PGA Tour 13. En attendant, jouez bien et salut à tous!